pardonner, Bissoma Muketo, Mekamwa, volume. C'est que tout se passe bien. J'espère que vous allez bien de partout où vous nous suivez, vraiment. J'espère que vous allez bien. Mekamwa, volume. Mekamwa, volume, pour voir si tout se passe bien. Voilà. Si tout se passe bien. Voilà. Donc, tout se passe très bien. On est là sur Décryptage politique avec votre frère Francis. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver encore aujourd'hui, le 29 août de l'année 2025, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de reconnaissance envers notre Dieu qui nous a gardés, qui a permis à ce qu'on soit là. Je vous espère aussi bien portant. Vous pouvez toutefois me dire dans les messages comment vous allez. Je vais me donner le plaisir de lire votre message. En tout cas, dites-moi comment vous allez. Moi, de mon côté, je vais très bien. Je vais très bien, vraiment. Je suis très heureux de vous savoir parmi nous. Mes salutations à M. Emmanuel Kiwabonga. Mes salutations à vous. Merci de manifester de votre présence. En tout cas, je vous prie d'aimer le live parce que si vous suivez, si vous ne le faites pas, si vous ne commentez pas, le live va commencer à cracher. Vous allez voir que des fois, le volume pose problème. C'est pas nous qui faisons assez que le volume puisse cracher, c'est YouTube. Donc, quand il n'y a pas d'activité, on comprend que les gens ne sont pas intéressés par le live. Voilà pourquoi ça crache. Alors, je vous prie vraiment de nous soutenir. On ne vous demande pas beaucoup. C'est juste taper ce bouton-là de like, vous likez. Ça, vous pouvez nous saluer. Dites quelque chose. Je sais que vous avez des choses à nous dire, vous avez des compliments à nous faire. Vous avez de commentaires négatifs, tout comme positifs à nous faire. Soyez libres, vraiment, ça va nous faire beaucoup de bien parce que Décryptage politique, je ne cesse de le dire, existe grâce à vous. Je suis là parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, j'allais depuis longtemps arrêter de faire ce que je fais. Si je suis là, c'est parce que vous êtes là à nous soutenir, vous êtes là pour nous suivre et c'est vous qui nous encouragez à être là chaque jour. On se fait cette mission d'être là pour vous informer. Voilà pourquoi on est très sérieux quand il s'agit de vous informer parce qu'on veut vous donner ce qui est sûr, on veut vous donner des informations qui sont crédibles. Je ne me tiens pas ici pour vous raconter des rumeurs, des choses qu'on apprend, qu'on lit sur Facebook, non. C'est avec beaucoup de sérénité que nous prenons ce boulot. Voilà pourquoi on prend tout le temps de vérifier tout ce qu'on vient vous dire ici. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si je vous donne une information, soyez libre de la partager parce que c'est une information qui a été vérifiée. Et si c'est une supposition, si c'est une rumeur, je vais vous dire que c'est une rumeur. Donc, vous comprenez. Alors, on est là encore une fois aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles. Il y a des choses à développer, il y a des choses à vous dire. Comme je ne cesse de le dire, l'actualité politique en République démocratique du Congo, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on a fait. Donc, il y a toujours des choses à vous dire. Mais on s'est donné une mission d'essayer de nous focaliser, d'être spécifique par rapport à ce qu'on vous dit. Vous allez vous rappeler, pour ceux-là qui sont fidèles à des décryptages politiques, au début, je vous donnais des informations en vrac, mais il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire non, en nous donnant les informations. Et à ceux-là qui aimaient ça, les informations en vrac, je vous donnais un peu tout ce qui était sur la toile. Mais il y a aussi ceux-là qui ont dit ça prend beaucoup de temps. Des fois, j'arrivais à vous donner le vif du sujet après 50 minutes, 45 minutes, ce qui était un peu trop pour ceux-là qui ont beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas être là en train de suivre des informations pendant 40, 45 minutes, 50 minutes. Voilà pourquoi, parce que je vous écoute, parce que je suis là pour vous. J'ai été obligé d'arrêter avec les informations en vrac. Donc, on commence le décryptage politique directement avec les informations.
Ce qui nous permet d'ailleurs de terminer des fois ce qu'on a prévu, bien que des fois je sens que je devais continuer parce que le Congo, des fois, ça m'énerve. Quand je vous donne des informations là, je vois ce qui se passe, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Je vois la République démocratique du Congo, je vois ce qui se passe. Il y a des fois, on est énervé. Vous me sentez des fois remonter, mais comprenez un peu, comprenez mon émotion. Hein? On aime beaucoup notre pays. Hein? On aime notre pays. Voilà pourquoi on est toujours là pour vous partager, pour faire des analyses par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo. Alors, sans plus tarder, je salue d'abord tous ceux-là qui sont fidèles à Décryptage Politique. Il y a un monsieur qui nous suit depuis le Togo, monsieur Kadosh, en tout cas, mes salutations à vous. J'ai pu retenir votre nom. Vous êtes fidèle à Décryptage Politique. Il y a un autre que j'ai oublié le nom, mais le monsieur, il nous suit depuis Monaco. En France, j'ai oublié son nom vraiment. C'était juste une fois qu'il s'était démarqué et puis il nous avait même envoyé de l'argent pour nous soutenir vraiment. Merci beaucoup à lui. De partout, il nous suit depuis Monaco. S'il est là, il peut toujours me saluer. Je vais garder son nom parce que des personnes qui, plus vous êtes fidèles à Décryptage Politique, plus je retiens votre nom. Comme Kadosh, il nous suit depuis le Togo, c'est un fidèle de Décryptage Politique. Mais il n'y a pas que eux, vous êtes des milliers à me suivre de partout dans le monde. Ceux-là qui nous suivent depuis les États-Unis, le Gabon, le Congo, il y a nos frères de Goma qui nous suivent. Il y a beaucoup, vous nous tuez de partout. Je ne saurais pas tous vous mentionner. Voilà pourquoi je me rappelle de ceux-là qui nous écrivent souvent. Alors, c'est facile pour moi de retenir vos noms, vous comprenez. Alors, sans plus tarder, nous commençons le décryptage politique d'aujourd'hui. Comme vous l'avez lu sur le titre que nous avons balancé, Vital Kamerhe, un allié ou un opposant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Vital Kamerhe? Il travaille pour Félix Tshisekedi. Mais est-ce que Vital Kamerhe est une personne que aujourd'hui on peut à qui Félix Tshisekedi peut faire confiance? Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe avec Vital Kamerhe? Je vais vous parler de ça un peu après. Et puis, le deuxième titre, c'est Félix Tshisekedi qui est tombé dans le piège des opposants. Je pense que je vous ai parlé hier du dialogue, du fameux dialogue inclusif que réclament les opposants par l'intermédiaire, l'entremise de la CENCO, les CC et toutes les confessions religieuses que j'ai pu mentionner pour vous hier. Est-ce que Félix Tshisekedi a accepté finalement ce dialogue inclusif? Je vais vous parler de tout ça, je vais vous développer ça un peu après. Alors, aujourd'hui, on commence décryptage politique. Je commence d'abord par un sujet dont je vous ai parlé avant-hier, quand je vous parlais du gouvernement cheminois. Je vous ai parlé que Félix Tshisekedi a accordé 6 mois pour ce deuxième gouvernement cheminois. Il veut voir du changement, il veut voir les choses changer. Voilà pourquoi il est un peu au four et au moulin. Il est partout, il donne des ordres, il donne des instructions parce qu'il veut voir du changement. Vous voyez, c'est d'ailleurs dans cette optique que M. Mbosso Kazadi Junior, le fils Christian Mbosso, ce père-là, le vice-président de l'Assemblée nationale, ce monsieur qui est voleur vraiment, un voleur qui a augmenté le salaire des députés à 10 000 $, ce monsieur-là, dont je ne sais si vous parler, son fils, il a décidé de garder ses valeurs. Il a dit, pas question, le chef de l'État veut du changement. Moi, je vois que je travaille, étant chef de la police, mais je vois que mes supérieurs protègent les criminels. Alors, moi, pour garder ma valeur, je décide de démissionner. Vous l'avez suivi, je vous ai passé ça sur décryptage politique. Alors, le monsieur a laissé le boulot, donc on verra plus de ça. Pour ceux-là, vraiment, qui veulent le changement et qui se retrouvent dans ce système-là, et ces vieilles personnes-là qui ont travaillé avec Nzé, Laurent Désiré Kabila, qui ont travaillé avec Joseph Kabila et maintenant qui se retrouvent avec Félix Tshisekedi, quand vous vous retrouvez dans ce réseau-là et que vous voulez faire votre boulot, vous allez être obligé soit de danser à leur
à leur musique, la musique de cette classe politique-là, dont parle Constant Moutamba, cette classe politique-là qui contrôle tout, qui est là pour s'enrichir, soit vous allez démissionner parce que vous ne pouvez pas changer les choses comme ça. Vous avez vu même ce qui s'est passé avec Constant Moutamba. Alors, je vous ai parlé de ces 6 mois-là. Dans les 6 mois, le président Félix Tshisekedi a pris des décisions. Donc, après 6 mois de ce gouvernement soumis-non, s'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire à la fin de cette année, s'il n'y a pas de changement, bon, disons pas à la fin de cette année, début 2026, s'il n'y a pas de changement, le président va encore changer de gouvernement. Donc là, il ne badine pas, ce sont des mesures qu'il a déjà prises. Alors, tout le monde est averti. Mais non, il se peut que le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, il a passé une interview hier et il a aussi dit des choses par rapport aux aspirations du peuple congolais. Le peuple congolais veut que les choses changent. On a jugé le mandat de Félix Tshisekedi, c'est comme si Félix Tshisekedi ne faisait rien. Mais non, on lui a posé cette question, pourquoi les choses ne changent pas? Il y a seulement 30 mois pour que le président Tshisekedi puisse abandonner le pouvoir. Là, on voit 2028. Mais non, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il a dit le peuple d'abord. D'abord, c'est ce qu'il a commencé par dire. Il a dit le peuple d'abord. Cet objectif n'est pas atteint en raison de certaines contraintes rencontrées par le président Félix Tshisekedi, notamment la guerre dans l'est du pays. On ne peut pas, là ce sont ces mots encore, on ne peut pas parler de développement dans un pays en guerre. Je pense après vous avoir parlé de tous les problèmes du gouvernement souminois, je vous l'ai dit hier. Je l'ai dit hier dans le décryptage politique hier. J'ai dit ceci. Vous ne pouvez jamais utiliser encore ce narratif pour tromper le peuple, pour dire que non, c'est parce qu'il y a la guerre que M. Félix Tshisekedi ne reconstruit pas le pays. Ce n'est pas une excuse. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Et surtout que la guerre que nous avons, ce n'est pas la guerre comme en Ukraine. Vous ne savez pas où est-ce qu'on va tirer. Les gens meurent. Non, à tout moment, c'est un peu comme ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran. On vous envoie des missiles, vous ne savez pas là où ça va atterrir. Bien que cette guerre n'a pas duré. Mais ce n'est pas ce genre de guerre que nous avons. Dans toute la partie orientale de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de guerre. La partie sud, il n'y a pas de guerre. C'est seulement à l'est qu'il y a la guerre. C'est à l'est qu'il y a la guerre. Nos frères sont en train de mourir. Bien qu'il y ait une milice, Mobodo, la milice dont je vous ai parlé à Bandundu, cette milice-là qui des fois descend à Kinshasa pour faire des tracasseries, voler et consorts. Bien que cette milice soit là, nos FARDC sont en train de s'occuper de cette milice-là, mais on ne peut pas dire que la guerre est généralisée en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas dire que vous ne reconstruisez pas le pays parce qu'il y a la guerre en République démocratique. C'est une fausse raison. Vous voulez duper le peuple congolais parce que c'est la même raison que Joseph Kabila a utilisée depuis pendant les 18 ans. Il disait on ne peut pas reconstruire un pays qui est en guerre. Mais vous avez le gouvernement actuel de Tshisekedi est arrivé le budget à réunir 17 milliards de dollars, 17 milliards de dollars comme budget de l'État chaque fin du mois. Et puis, vous dites non, vous êtes incapable de construire le pays parce qu'il y a la guerre. Mais où va cet argent-là? En tant que, je pense qu'on doit revoir un peu la façon dont nous faisons les choses. Vous pouvez vous chercher d'autres raisons, mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est parce qu'il y a la guerre qu'on ne peut pas reconstruire. Il y a la guerre au Burkina Faso. Mais allez voir le Burkina Faso aujourd'hui. Il y a la guerre au Mali.
Allez voir le Mali aujourd'hui. Le Mali se reconstruit, le Burkina Faso se reconstruit, le Niger se reconstruit. Il y a des djihadistes là-bas. Au moment où je vous parle, le Burkina Faso est occupé à 30% par les djihadistes. Mais cela n'empêche pas à Ibrahim Traoré de reconstruire les 70%. Chaque jour, la population est en train de voir le changement. Ce n'est pas une raison que vous pouvez dire non, le peuple d'abord. D'abord, il a mal commencé à dire le peuple d'abord. Bon, le peuple d'abord, c'est ce même peuple qui meurt chaque jour, ce même peuple qui pleure chaque jour, ce même peuple qui manque de travail, ce même peuple qui manque de nourriture, qui n'a pas d'eau en permanence, qui n'a pas de l'électricité en permanence. Comment vous pouvez dire c'est ça, ce sont là les raisons pour lesquelles M. Félix Tshisekedi ne construit pas le pays. Mais dans l'entretemps, l'argent entre dans le gouvernement de toutes les provinces. On vous envoie de l'argent, vous sortez des quotas de chaque province, et puis tout cet argent-là, vous en faites quoi? Parce que jusqu'à maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, la plupart de nos frères qui souffrent là-bas dépendent de l'aide étrangère sous forme des ONG. Il y a des gens qui envoient de l'argent pour aider nos frères et sœurs, leur donner à manger. Ce n'est pas le gouvernement, vous n'allez pas dire que c'est l'argent-là, au lieu d'utiliser cet argent pour reconstruire le pays, on envoie cet argent à l'Est pour que les gens ne manquent pas de nourriture. Non, ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, ils demandent de l'aide, ils vivent dans des conditions pitoyables. Ils manquent d'endroits où dormir, ils manquent de nourriture. Si on vous montre les vidéos de nos frères à l'Est du pays, vous n'allez pas aimer. Mais quand vous dites que c'est une raison pour laquelle on ne peut pas reconstruire le pays parce qu'il y a la guerre. Mais l'argent qui entre là dans le compte de l'État, dans les trésors de l'État, où va cet argent? Alors, je ne vais pas m'éterniser là. C'est pas ça, c'est pas ce que j'ai prévu à vous dire aujourd'hui. Je vous ai déjà annoncé le thème dans le sujet, dans le titre. Et je mets salutation d'abord à Madame Inès Kunga Kabila qui vient de nous saluer. Ma salutation. S'il vous plaît, likez, aimez le live, dites quelque chose pour nous donner un peu de la force. J'ai toujours dit, quand vous vous manifestez, vous nous encouragez, vous nous donnez de la force. C'est un peu comme quelqu'un, j'aime donner cet exemple, quelqu'un qui prêche et puis personne ne dit Amen. 1 heure du temps, 20 minutes, personne ne dit Amen. Mais vous allez faire fuir le prédicateur. Vous voyez, donc manifestez-vous, dites quelque chose, quelque chose de bon ou de mauvais, soyez libre vraiment, je ne vais pas en faire un problème. Donc soyez libre vraiment de vous manifester. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des 3e jambes, qui mobile et salakate, bezamu kier, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la mouki, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, on a bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, kisi ya comprimé, injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Alors, en deuxième information que je me devais de vous passer, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Je vous ai dit que Matata Mpogno, Matata Mpogno Mapon, le monsieur qui est en exil, qui a été condamné à 10 ans de travaux forcés,
Alors, ce monsieur a introduit sa requête. Selon lui, cette sentence n'est pas constitutionnelle. On a violé plutôt les codes de la Constitution en République démocratique du Congo. Donc, il ne devait pas normalement purger de cette peine. Selon lui, il a encore les immunités. On n'a pas levé les immunités avant de le condamner. Et puis, quand on l'a condamné, il était encore député national, mais comment se fait-il qu'il soit condamné? Donc, il a contesté cela, bien qu'il soit toujours en exil, il a contesté cette sentence. Alors, c'était hier que le gouvernement la Cour constitutionnelle devait se prononcer par rapport à sa requête, bien que sa sentence n'a pas quoi. La Constitution n'est pas autorisée à revoir sa décision par rapport à sa sentence, mais on a voulu faire lui faire un traitement de faveur, dire que, bon, bien qu'on ne soit pas autorisé à le faire, nous allons revoir ta requête, nous allons revoir un peu ton dossier. Ça s'est passé hier devant la Cour constitutionnelle et à l'issue de cette révision, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de statuer sur la requête de l'ancien Premier ministre. Donc, M. Constant Mutamba, qu'est-ce que je dis là? M. Matata Mponyo Mapon, il est obligé de subir cette peine-là de 10 ans de travaux forcés. Alors, de quoi il lui est reproché? Il lui est reproché 157 millions de dollars détournement. Là, ce n'est même pas tentative de détournement. Non, c'est détournement. Il a détourné 157 millions de dollars. Il travaillait. Il a détourné ce montant en travaillant avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il lui est reproché aussi d'avoir détourné 89 millions de dollars. Là, il a travaillé avec un Sud-Africain du nom de Globla. En anglais, c'est Globla, mais en français, on peut dire Globler. Je ne sais pas vraiment en anglais. En français, Globla. Voilà, c'est ça son nom. Alors, ce monsieur, il est encore en Afrique du Sud. On ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il vit en Afrique du Sud. Donc, si vous faites la totalité, la sommation de ce montant, vous êtes à plus de 40 quelques millions de dollars. Et c'est juste de 10 ans qui lui ont été accordés comme sentence. La loi nous dit que en RDC, quand vous êtes accusé de tentative de détournement, pas de tentative, quand vous êtes accusé de détournement des fonds, votre sentence est de 1 à 20 ans de prison, de travaux forcés. Vous l'avez vu avec Vital Kamerhe, vous vous rappelez du procès de 100 jours, quand il avait été condamné pour détournement, je pense, de 49 millions de dollars. On lui avait donné la peine maximale, c'était ça, sa sentence, c'était la peine maximale, 20 ans de travaux forcés. Là, c'était pour détournement. Même chose que ce monsieur Matata Mponyo, mais pour lui, c'était plus de 242 millions de dollars, mais on lui a donné juste 10 ans de travaux forcés. Mais le pauvre monsieur Matata Mponyo et Constant Mutamba, lui qui n'a pas détourné, mais qui avait l'intention, selon la Cour de cassation, le procureur, le juge près la Cour de cassation, selon ses propres mots, l'intention de voler, de détourner ce montant-là, juste par intention, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés, plus 10 qu'il ne peut pas exercer dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on veut juste tuer sa carrière politique. Bien que la loi en République démocratique du Congo nous dit que c'est lui qui détourne et c'est lui qui a l'intention de détourner. Tous deux sont fautifs. Mais cette sentence de Mutamba, montre juste que la justice congolaise est influencée. Ce n'est pas une justice qui est indépendante. C'est une justice qui est influencée par
les autorités politiques. Voilà pourquoi les avocats de Mutamba appellent ça un complot politique. On voulait juste l'écarter pour toutes les raisons que je vous ai déjà données concernant son arrestation. Donc là, vous comprenez qu'est-ce qui se passe là-bas avec la justice congolaise. Donc, pour Matata Mponyo, pour ceux-là qui ne savent pas quand est-ce qu'il a raison par rapport aux immunités, ce procès, je veux vous rappeler, ce procès a pris 4 ans. Ça a commencé depuis 2021 que ce procès a commencé. En 2021, la Cour avait levé les immunités de Matata Mponyo, mais en 2023, le monsieur, il travaille toujours dans le gouvernement, dans le Sénat. Alors, voilà pourquoi lui, il a cru que comme il travaillait toujours et comme étant député, alors cela veut dire qu'on lui avait retourné ses immunités. Mais la Cour, elle poursuivait toujours ses enquêtes. C'est ainsi que cette année, le 30 mai, il a été condamné. Quand il a été condamné, il a dit, mais pourquoi vous m'avez condamné? Vous aviez déjà, j'ai toujours mes immunités. Mais la Cour a dit non, on avait déjà enlevé tes immunités depuis l'année 2021, les années 2021, on avait déjà enlevé tes immunités. Donc, vous comprenez. Donc, il essaie juste de se défendre, mais la Cour est dans ses droits d'avoir prononcé cette sentence qui, selon moi, est une peine vraiment qui est trop légère si on considère le montant que le monsieur a détourné au moment où monsieur Mutamba, lui là, il y a eu juste tentative pour 10 millions et pour 19 millions, mais il est cope de 10 ans travaux forcés plus 10 qu'il ne peut pas exercer dans de fonction publique dans le gouvernement. Vous voyez un peu. Donc, juste la haine. Parce que les messieurs, on n'aime pas ce qui est beau, on n'aime pas celui qui travaille dans le gouvernement de notre République démocratique du Congo. Alors, pour ceux-là qui nous joignent, de quoi on va parler? On va parler de Vital Kamerhe et on va parler du piège tendu à Félix Tshisekedi. Je vous rassure qu'il est en train de tomber dans ce piège-là. Le piège lui a été tendu par les opposants. Je vais vous parler de ça. Je vais vous passer bientôt une vidéo qui s'est passée hier parce que moi, j'aime venir des fois avec des preuves pour que vous ne puissiez pas dire que non, je suis en train de raconter juste des choses. Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé par rapport au dialogue inclusif dont je vous ai parlé hier. Je vais revenir sur ça un peu plus tard, mais pour le moment, j'aimerais vous parler un peu de quelque chose qui a retenu mon attention. Pour tous ceux-là qui aiment les informations, tous ceux-là qui suivent tout ce qui se passe sur la toile, vous allez comprendre qu'il y a eu une triste réalité par rapport à Pierrot Loara. Il est journaliste, c'est un journaliste qui est vraiment reconnu. Moi, je l'ai connu du temps de Joseph Kabila. Alors, même quand il était parti en exil, on était encore dans le pays. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup par son franc-parler et direct. Donc, il y a un événement malheureux qui lui est arrivé. Mes salutations à M. James Badibanga, mes salutations à vous. Alors, il habitait tout ce temps, personne ne savait où il habitait. Moi-même, personnellement, je ne savais pas parce qu'il était en exil. Vous voyez, quand vous êtes en exil, un peu comme Matata Mponyo, vous ne dites pas là où vous êtes, vous vous cachez parce que si on sait là où vous êtes, on peut vous localiser et puis vous devenez une cible. Alors, ce monsieur, tout ce temps, il fut un temps, après quelques jours en arrière, il y avait des personnes qui commençaient à diffuser son adresse sur TikTok. Alors, il y a des gens qui envoyaient son adresse sur TikTok jusqu'à ce que là, c'était 3 jours avant. Les messieurs, au moment où je vous parle, c'était hier, dans la matinée, il était attaqué par 8 personnes qui sont allés dans son domicile. Ils ont toqué la porte quand il a ouvert, ils sont entrés là-bas. Il a reçu un coup sur la tête, selon ses propres mots. On l'a tabassé.
a sorti le couteau, alors il a commencé à essayer de se battre parce qu'il a vu quand vous êtes attaqué par 8 personnes et puis un sort un couteau, vous voyez que votre vie est en danger, vous devez vous battre. Vous devez vous battre ou sinon vous n'allez pas survivre. Alors il a essayé de se battre pour se protéger. Il a pu retenir 2 personnes et les autres ont pris la fuite après l'avoir tabassé sérieusement. Ils l'ont laissé dans un état critique, mais il a quand même pu retenir quelques 2 personnes. Je pense qu'il y avait aussi intervention des voisins. Quand les voisins ont intervenu, alors les 8 personnes ont fui, les 6 personnes ont fui. Il y a seulement 2 personnes qui sont restées, qui ont été attrapées par Monsieur Pierrot. Comme vous pouvez le voir, c'est un monsieur qui fait un peu de la musculation. Donc, c'est normal qu'il soit assez fort quand même pour parvenir à attraper ces 2 personnes. Alors, les 2 personnes ont été attrapées par la police et ces personnes sont devant la justice. Et ces personnes se doivent des explications, elles doivent s'expliquer par rapport à la personne qui a orchestré cette attaque. Mais il sait peu. Lui-même, selon l'audio qu'il avait envoyé après cette attaque, il a dit que c'est Félix Tshisekedi qui a envoyé des personnes pour l'attaquer. C'est lui, Félix Tshisekedi, le président de la République, qui a envoyé des gens pour l'attaquer. Vous allez vous rappeler, pour ceux-là qui aiment le suivre, ce monsieur a toujours attaqué le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il insulte le président Félix Tshisekedi. Il dit des choses, des fois on se dit, est-ce que vous pouvez vraiment dire ça du président de la République? Il insulte, il donne des femmes, il donne même des noms au président de la République, à sa femme, aux gens du gouvernement, les ministres et consorts, il leur donne des noms. Alors, pour lui, c'était Félix Tshisekedi qui a envoyé des gens pour l'attaquer, mais il a dit qu'il ne va pas arrêter, il va continuer et consort. Alors, par rapport à cette attaque, il y a une vérité. Vous savez, nous, étant les gens des médias, alors ouais, je pense que ça va maintenant. Hein? Il y avait un problème de volume. Ouais, je pense que ça va maintenant. Je suis désolé. S'il vous plaît, faites-moi signe. Faites-moi signe. Si vous constatez que le volume ne passe pas. Là, j'ai juste réalisé moi-même que le micro était éteint. Donc, je pense que c'est la batterie. S'il vous plaît, je vous prie d'attendre. Voilà. Ça va maintenant? S'il vous plaît, je vous prie d'attendre. Voilà. Ça va maintenant? Voilà. Désolé pour cela. C'était un problème technique. Vous comprenez,
Voilà pourquoi c'est bien d'écrire. Vous voyez, quand je vous parle là, je peux lire ce que vous écrivez. Si le volume ne passe pas, faites-moi signe, papa, le volume ne passe pas. Hein? Je ne vais pas, vous allez beaucoup m'épargner de perdre le temps en train de parler au moment où je crois que le volume passe. Parce que là, je ne sais plus là où j'étais. Bon, quand cela ne tienne, je reprends, je disais ceci. Par rapport à ça, nous, les gens de médias, c'est bien, je ne sais pas si c'est vrai que Félix Tshisekedi, c'est lui qui a envoyé ces gens pour attaquer Pierrot Louara. Je ne sais pas si c'est lui ou bien si ce n'est pas lui, si c'est quelqu'un d'autre. Mais nous, ça, c'est un message que je donne directement à Pierrot Louara. Nous, les gens de médias, c'est bien. Notre boulot, c'est d'informer les gens. Notre boulot, c'est d'éduquer la masse. D'éduquer la masse, c'est d'informer la masse, conseiller, édifier, c'est ça notre boulot. Mais quand vous arrivez à injurier les autorités politiques, les gens qui nous dirigent, nos dirigeants, là, vous commencez à dépasser. J'ai eu de la chance de le suivre quelques fois et je pense que je n'ai pas vraiment aimé, je ne pouvais même pas terminer à suivre ce qu'il disait. Vraiment, ce n'est pas des choses que quelqu'un peut encourager. Je ne sais pas, vous êtes payé par Joseph Kabila, je ne sais pas, pour faire du chantage à Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas besoin d'arriver jusqu'à ce point. Je ne sais pas, pour plaire à Joseph Kabila, il faut insulter Félix Tshisekedi. Et quand maintenant c'est Félix Tshisekedi, disons que Joseph Kabila ne devient pas président ou c'est quelqu'un d'autre qui ne travaille pas avec Joseph Kabila. Vous avez commencé à travailler pour cette personne. Je vais vous rappeler que le même Pierrot Louara, du temps de Joseph Kabila, c'est lui qui a insulté Joseph Kabila. Comment Joseph Kabila était venu au Congo avec des pantoufles méconnaissables. Il était pauvre, un pauvre. Il s'est fait des millions pendant les années qu'il a passé au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a injuré directement Joseph Kabila. C'est d'ailleurs au temps de Joseph Kabila que Pierrot Louara avait fui le pays. Il était en exil à cause de Joseph Kabila. Il avait fui le pays du temps de Joseph Kabila. Je ne sais pas encore l'année, mais c'était en ce temps-là. Mais il a changé maintenant. Joseph Kabila a commencé à lui donner de l'argent. Maintenant, il se tourne vers Tshisekedi. Maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Nous devons être... Voilà pourquoi il faut être impartial dans ce qu'on fait. Vous ne devez pas avoir de parti pris. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire du mal de de Félix Tshisekedi, l'insulter, dire tout ce que vous voulez. Félix Tshisekedi ne sera pas président. Ce sera un autre qui sera président. Espérons-le en 2028. Disons que c'est Joseph, c'est Moutamba ou bien c'est Joseph. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à dire du mal de ce président ou bien vous allez maintenant commencer à défendre. Et quand il y aura un autre, vous changez. Et avec ça, comment les gens vous font confiance? Moi, je l'avais suivi une fois là, il disait comment il avait même des Rwandais qui le suivaient. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait, on peut dire que c'est quelqu'un qui travaille pour les Rwandais. Comment vous pouvez injurer, vous dites Congolais, mais vous injuriez votre président. Vous entrez même dans les détails, les secrets intimes, dénigrez votre président de la République. Ça n'a pas de sens. Nous devons être responsables dans ce que nous faisons. Vraiment, c'est une chose que je déconseille. Il y a aussi un autre là, Zach Moïsa. Ce monsieur aussi, c'est un Rwandais. Moi, je peux dire que c'est un Rwandais parce que par la manière dont il fait les choses, ce monsieur-là, c'est un Rwandais. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez vous dire être Congolais, vous injurez vos propres frères Congolais et vous allez au Rwanda en vacances, vous allez là-bas vous fumer, il n'y a pas mieux que Rwanda. Que le Rwanda, les Congolais, vous devez venir apprendre des Rwandais. Vous injurez vos propres frères pour louer ceux-là qui tuent vos frères. Je me demande des fois, nous les Congolais, comment on réfléchit. Comment tu peux être Congolais, mais tu injuries tes propres frères Congolais juste pour louer l'ennemi. L'ennemi qui tue tes frères-là qui meurent chaque jour, là, ils sont tués par le Rwanda. Et tu injuries tes propres frères Congolais pour louer l'ennemi, les Rwandais, pour les louer.
Je ne comprends pas comment on réfléchit. Voilà pourquoi on se moque de nous. Un peu partout dans le monde, quand on voit un Congolais, on se dit, c'est un Congolais. On imagine déjà tout d'un Congolais. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand je vois des personnes comme ça, des journalistes comme ça, qui sont prêts à dire du n'importe quoi sur leurs autorités, sur leurs propres frères, pour de l'argent. Cet argent-là va se terminer. Ces gens-là ne vont pas continuer à te donner l'argent. Il y aura un temps où tu auras besoin aussi de tes frères congolais. Que cela serve à M. Pierrot Louara, si c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait, si c'est Félix Tshisekedi qui a envoyé ces gens pour le tabasser, qu'il considère ça comme un avertissement. Et moi, je peux même le conseiller. Ça, c'est un conseil gratuit. Monsieur Pierrot Louara, cherchez à déménager. Parce que les Congolais maintenant savent là où vous habitez. En Belgique, là, il y a beaucoup de sympathisants de Félix Tshisekedi. Maintenant qu'ils savent là où vous habitez. Moi, j'avais vu même une vidéo de votre voisin qui filmait, disait là, en face, c'est ça la maison de Pierrot Louara. Il a été attaqué, il vient d'être attaqué. Et maintenant, quand vous insultez le président que eux soutiennent, parce qu'en Belgique, il y a beaucoup de nos frères Louba qui vivent là-bas, qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, qui sont derrière lui, qui l'appellent même Fatih. Quand il va en Belgique, là, il est accueilli par ses sympathisants. Maintenant, vous êtes là en train de l'injurier. Donc, pour votre survie, vraiment, cherchez à changer de lieu. Si vous voulez continuer à insulter Félix Tshisekedi, cherchez à déménager, quittez même le pays s'il le peut, s'il le faut. Quittez le pays pour votre propre survie. Parce que considérez ça comme un avertissement. Si vous continuez à le faire, ça va se faire. Vous l'avez vu avec Bokechu, Wayambo, ce qui s'est passé. Bien qu'ils disent que c'était Félix Tshisekedi qui avait envoyé des gens. Mais moi, selon moi, le régime de Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un, il n'est pas autoritaire comme on le dit ici par cet opposant Franck Diongo. Il n'est pas autoritaire, ou sinon des journalistes comme Israël Mutombo. Israël Mutombo ne pouvait pas continuer à travailler en République démocratique du Congo parce qu'Israël Mutombo critique ouvertement, il ne mâche pas ses mots, il critique ouvertement le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa ne fait pas ça. L'argent de la foire, où est parti cet argent-là? On avait promis d'apporter de l'eau. L'argent de la foire, il y a détournement des millions d'argent. Lui, il fait même des interviews avec des autorités sur place. Il leur dit du mal, ce qu'ils font. Le gouvernement de Kinshasa, il dit ça ouvertement. Donc, bien sûr, il avait dit dans une de ses émissions qu'on a plusieurs fois cherché à le corrompre pour lui donner beaucoup d'argent, de milliers. Il avait un jour parlé de 200 000 dollars pour qu'il commence à dire du bien de Félix Tshisekedi. Il avait refusé. Donc, si Félix Tshisekedi était autoritaire, moi, je ne vois pas Israël Mutombo évoluer à Kinshasa. Combien de journalistes disent du mal de Félix Tshisekedi qui sont là-bas en République démocratique du Congo? Donc, ce n'est pas dire que, oh non, c'est pas, quand vous dites, soyez juste vrai, soyez factuel, vous dites des choses selon les faits. M. Félix Tshisekedi, comme moi je l'ai dit, M. Félix Tshisekedi a montré une faiblesse en donnant nos minéraux à Donald Trump. Oui, moi je n'approuve pas cela parce que nous dépendons maintenant de Donald Trump. C'est une faiblesse pour la République démocratique du Congo. Oui, donner des faits, pas injurier. Injurier, c'est une bassesse. Vous montrez que vous n'avez pas d'argument convaincant et alors vous mêlez aux injures. Selon vous, c'est la manière la plus facile de traiter, de convaincre ceux-là qui vous suivent que vous avez raison. Et pourtant, quand vous avez raison, vous allez le prouver par votre façon de parler, par des faits, vous comprenez. Alors, merci encore une fois à tous ceux-là qui nous écrivent. Merci vraiment. Ça me fait du bien quand je vous lis. Alors, nous allons passer à notre sujet du jour. Je vous ai parlé de... qu'est-ce que je dis là? Je vous ai parlé du dialogue inclusif. Donc, à partir du 3, c'est-à-dire le mercredi de la semaine prochaine, du 3 au 6,
Il y a Thabo Mbeki qui veut organiser un dialogue. Ça sera en Afrique du Sud. Il a déjà appelé beaucoup de gens. Il y a Moïse Katumbi qui sera de la partie, il y a Martin Fayoulou qui sera de la partie, il y a Joseph Kabila, il y a Corneille Nangaa, il y a Vital Kamerhe qui est aussi appelé. Alors, il veut que tous puissent s'asseoir sur une même table et dialoguer. C'est un peu comme ce qui se passe avec le dialogue inclusif que la CENCO et les CC sont en train de réclamer. Et ils ont sorti une feuille de route, c'était lundi qu'ils l'ont fait, ils ont sorti la feuille de route pour le dialogue. Selon eux, c'est la seule solution pour apporter une paix durable en République démocratique du Congo. Et selon eux, tout maintenant reste dans les mains du président Félix Tshisekedi. C'est à lui maintenant de donner son feu vert pour que tous puissent s'asseoir sur une même table et parler. Alors, Thabo Mbeki veut le faire déjà en première position. Il veut être le premier à faire cela. Il veut déjà que tous puissent s'asseoir sur une même table. Je vous rappelle que Félix Tshisekedi n'est pas convoqué dans ce dialogue. C'est les membres du gouvernement et quelques membres du gouvernement, y compris Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce que le gouvernement congolais a dit par rapport à ça? Est-ce que le gouvernement congolais a accepté de répondre à l'invitation de Thabo Mbeki? Je vais vous passer la vidéo dans laquelle le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'est exprimé par rapport à ce dialogue, et il a aussi parlé au nom de Vital Kamerhe. Alors, je vous prie vraiment d'écouter, de suivre cette vidéo. Après, je vais vous revenir pour faire mon analyse. Pour penser pouvoir parler, ou contribuer autour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser. En ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment lorsqu'il s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi des discussions qu'il avait eues avec les CC-CENCO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-CENCO au départ, ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui sont sortis, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. D'après vous, l'idée derrière cette initiative qui s'est définée ou d'étaler les livres? On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait des causes pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Doha et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez tous les jours les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ces intentions, ça ne nous intéresse pas, et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles
ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors, c'est une même. Voilà. Vous l'avez pu suivre vous-même. Je ne vais pas retourner là-dessus. Comme ceux-là qui vous suivent, que vous avez raison. J'ai promis que je vais passer ça juste une seule fois. Alors, j'ai beaucoup aimé la réponse de Patrick Mouyaya qui représente le gouvernement de Félix Tshisekedi. Alors, selon moi, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, j'ai aimé la réponse, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est son intervention par rapport à Vital Kamerhe. Il a dit que même Vital Kamerhe, aucun membre de notre gouvernement ne va aller en Afrique du Sud dans cette réunion inclusive que réclame Thabo Mbeki. Personne ne va aller, ni même Vital Kamerhe. Alors, c'est là que c'est ce qui a retenu mon attention. C'est bien beau ça. Je n'ai pas voulu vraiment assez que le président puisse tomber dans ce piège. Mais quel est le rôle de Vital Kamerhe? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire, le gouvernement, Félix Tshisekedi peut faire confiance à Vital Kamerhe? Parce que comment se peut-il que les personnes qui ont été convoquées par Thabo Mbeki, ce sont les gens de l'opposition. Toutes les personnes qui ont été invitées, ce sont les gens de l'opposition. Il a aussi demandé à ce qu'il y ait quelques membres du gouvernement. Mais la personne qu'il a citée du gouvernement de Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il travaille pour Félix Tshisekedi. Il est le président de l'Assemblée nationale. Comment se peut-il que ce monsieur, son nom soit mentionné parmi les personnes qui sont convoquées en Afrique du Sud par Thabo Mbeki? C'est-à-dire Vital Kamerhe connaît ce qui se passe avec les opposants, les autres opposants. Et pourquoi son silence? Pourquoi lui seul n'a pas dit non? C'est à Patrick Mouyaya de dire non à la place de Vital Kamerhe. Quel est le rôle? À quoi joue Vital Kamerhe? Je vais vous rappeler ici que au mois d'avril, avec le coup d'État qui était en vue contre Félix Tshisekedi, on avait dit parmi les personnes qui étaient au courant de ce coup d'État, Vital Kamerhe connaissait même le jour de la mort de Félix Tshisekedi. Il connaissait quand est-ce qu'il allait être exécuté. Est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est une personne que Félix Tshisekedi à qui Félix Tshisekedi peut faire confiance? Je comprends d'ailleurs pourquoi dans le gouvernement de remaniement, on n'a pas donné le pouvoir à un seul membre de l'UNC. Il est le seul membre de son parti qu'il dirige, et il est le seul qui représente son parti en étant le président de l'Assemblée provinciale. Mais à part ça, Vital Kamerhe, aucun membre de son parti ne fait partie du gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais c'est bien de se détacher de l'UNC, de Vital Kamerhe, qui est un grand allié de Félix Tshisekedi. C'est bien, on essaie de réduire le pouvoir de Vital Kamerhe, mais je pense que ça vaut la peine que ce monsieur qu'il puisse y avoir enquête, qu'on puisse un peu étudier, lui poser des questions par rapport à ce qui se passe. Parce que si c'était une erreur que, bon, on ne l'a pas convoqué, il ne savait pas qu'on allait le convoquer, il devait être le seul, il devait être celui qui allait dire non ouvertement, dit, je ne sais pas pourquoi on m'a invité, mais ce n'est pas à moi de décider si je dois venir là-bas, c'est au président Félix Tshisekedi qui doit décider si je dois venir. Mais si le président Félix Tshisekedi dit non, je ne vais pas venir. Mais nous voyons Patrick Mouyaya aller dire que même Vital Kamerhe ne va pas partir. Et si lui voulait partir, comment vous allez connaître ses intentions? Donc, je prie vraiment au gouvernement de Félix Tshisekedi de regarder un peu sur cette situation, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose que M. Patrick Mouyaya a mentionné. Il a dit, la crise que nous avons, là c'est quand on parle de dialogue inclusif, il a dit, la crise que nous avons en République démocratique du Congo, c'est une crise sécuritaire. C'est-à-dire, on n'a pas une crise selon laquelle
on a d'autres problèmes à part la sécurité qui est à l'est du pays. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et d'ailleurs, je vous ai dit ça avant-hier quand je vous parlais du dialogue inclusif. Je vous ai dit que le seul problème que nous avons, c'est le problème de l'Est, la guerre qui est là à l'Est. Alors, quand on dit qu'on a besoin d'un dialogue inclusif, que tous les opposants puissent s'asseoir sur une même table pour traiter, vous allez traiter quoi? Monsieur Patrick a parlé il a donné 3 accords qui vont aboutir à la paix. Il a parlé de l'accord entre la République démocratique du Congo et Washington. Il a parlé de l'accord entre Doha et entre les M23 et la République démocratique du Congo à Doha. Il a aussi mentionné le dialogue inclusif que la CENCO et l'ECC sont en train de promouvoir. Voilà pourquoi je vous ai annoncé en deuxième titre que M. Félix Tshisekedi est en train de tomber dans le piège des opposants. Parce que M. Félix Tshisekedi n'a rien à perdre à s'asseoir sur une même table avec Moïse Katumbi, avec Joseph Kabila, Corneille Nangaa. Ces gens-là sont là pour que M. Félix Tshisekedi puisse leur donner le pouvoir, puisse leur donner des immunités parce que ces personnes sont poursuivies. Joseph Kabila, vous savez, il y a la peine de mort qui les guette. Moïse Katumbi, ce même Moïse Katumbi, il est cité par Amnesty International. Selon la lettre qui a été envoyée par les experts des États-Unis, Moïse Katumbi est parmi les personnes qui ont aidé, qui ont fourni des armes au M23. Donc, il a une main sur les M23, ce Moïse Katumbi. Bien qu'il ait nié cela, il a dit, en tout cas, montrez-moi des preuves. Mais Amnesty International ne peut pas juste donner le nom de quelqu'un sans qu'il n'y ait pas de preuves. Monsieur Moïse Katumbi, il est impliqué dans la situation de l'Est là. Bien qu'il n'ait pas une armée, Monsieur Katumbi, il est impliqué dans ce qui se passe à l'Est du pays. À part lui, le monsieur ici, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, ce n'est même pas quelqu'un il n'est pas aussi populaire qu'il était en 2018. Toutes ces personnalités-là ont déjà perdu de popularité. Depuis que les gens ont compris que c'est Joseph Kabila. Parce que quand Joseph Kabila avait remis le pouvoir à Félix Tshisekedi en 2018, Joseph Kabila était populaire. Beaucoup de gens l'ont aimé pour ce qu'il avait fait, une alternance démocratique, chose qui ne s'était jamais faite en République démocratique du Congo. On l'avait beaucoup aimé pour ça. Mais quand Félix Tshisekedi a finalement compris que c'est Joseph Kabila qui est derrière les M23, Joseph Kabila a commencé à perdre sa popularité. Vous l'avez vu vous-même, il était parti à Goma, il était escorté par les M23. Au moment où je vous parle, sa résidence à Goma est protégée par les M23. Vous l'avez entendu vous-même dans ce discours-là qu'il avait fait à la nation. Il était la personne qui appuyait, qui encourageait ce que les M23 faisaient parce que c'est le réveil démocratique. Et il poussait même les gens à le faire, à se lever contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous l'avez vous-même suivi. Ce qui fait que Joseph Kabila, de nos jours, il n'est pas populaire comme il l'était. Bien qu'il y ait toujours des gens qui sont contre Félix Tshisekedi, qui n'aiment pas Félix Tshisekedi, alors la seule personne qui trouve populaire ou capable de tenir face à Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Voilà pourquoi, aveuglément, ils appuient, ils soutiennent Joseph Kabila. Alors maintenant à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, du temps quand il y avait élection en 2018, Moïse Katumbi était aussi populaire. Il était parti à l'Est, là-bas, il avait fait le plein. Mais Moïse Katumbi a perdu de sa crédibilité quand on l'a vu aux côtés de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a déjà perdu sa popularité, on envoie Moïse Katumbi qui est aussi là-bas avec Joseph Kabila. Alors, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. Martin Fayoulou, même moment. Donc, ces gens ne sont plus populaires. Ces gens sont poursuivis. Joseph Kabila est poursuivi. Il y a une peine de mort qui les guette. Il y a Moïse Katumbi avec son problème là de Amnesty International. Moïse Katumbi, au moins je vous parle, il est en exil. Il est en Belgique. C'est là où il s'est logé. En Belgique, c'est là qu'il vit. Martin Fayoulou n'est même pas en République démocratique du Congo.
Martha Tampogno n'est pas en République démocratique du Congo. Alors, des concessions religieuses, la Senko et l'ECC ont décidé de... Bon, je peux dire que le président Félix Tshisekedi leur avait demandé au mois de juin de formuler, de créer de côtoyer les autres confessions religieuses pour sortir ensemble une feuille de route. Une feuille de route pour un dialogue inclusif. C'est que ces gens réclamaient. Alors, ils sont parvenus à sortir cela, mais je vous ai dit hier que le pasteur Dodo a dit, moi je me retire. Lui, il est le président de l'ECC, l'ECC qui contient 60 communautés chrétiennes. Il a dit, pas question, moi je me retire de ça. L'ECC déjà ne reconnaît plus ça. Il se retire, pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la feuille de route était louche. Il y a beaucoup de choses dans cette feuille de route-là qu'il n'approuvait pas. Par exemple, il a dit, dans cette feuille de route, on ne condamne pas le Rwanda, on ne reconnaît même pas que le Rwanda était un agresseur, on ne condamne pas les M23, donc on mise tout sur la paix. On veut juste la paix. Donc, Félix Tshisekedi va s'asseoir sur une même table avec Joseph Kabila, avec Corneille Nangaa, le monsieur qui est à l'est du pays, en train de tuer nos frères et sœurs, là-bas avec les M23, qui se tient devant les Rwandais et leur dit que personne ne vous intimide, vous n'êtes pas des Rwandais, vous êtes des Congolais. Ce monsieur-là, qui donne la nationalité congolaise aux Rwandais, il dit que personne ne vous intimide pas. Lui-même, selon une vidéo que j'ai suivie, lui-même, il se pourrait que ce n'est même pas un Congolais, c'est un Sud-Soudanais. Il vient d'une ethnie nomade alors il s'est retrouvé en République démocratique du Congo. Je ne sais pas encore confirmer cela, mais il se pourrait que Corneille Nangaa ne soit même pas congolais. Alors, comment des gens comme ça, après tout ce qu'ils ont fait là, des milliers de personnes qui sont mortes depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans leurs mains, vous pouvez vous asseoir avec ces mêmes gens et traiter de paix, parler de la paix. Comment ça? Et en faisant ça, disons que Félix Tshisekedi puisse traiter avec Corneille Nangaa, avec Joseph Kabila. Maintenant, que dire de l'accord qui doit être signé à Doha? Donc, vous négligez ça pour dire que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que nous pouvons dire de l'accord entre Washington et Kinshasa? De l'accord entre Kigali et Kinshasa aussi, de ces trois accords. Que dire de ça? Félix Tshisekedi avait demandé de s'asseoir avec tous les opposants avant même d'aller rencontrer Donald Trump. Il a demandé à ce que vous puissiez tous vous asseoir sur une même table, parler de ce problème ici. Les Rwandais sont sur notre sol. Ils ont déjà pris Goma. Venez, causons. Vous l'avez tous refusé. Vous avez refusé de lui serrer la main, de vous asseoir sur une même table avec lui pour traiter de ces problèmes-là. Maintenant, il a décidé d'aller donner nos minéraux à Donald Trump, chose que j'ai toujours déplorée parce que c'était une solution qu'il a prise, je peux dire, c'était selon lui la dernière solution, qu'il avait la dernière carte à jouer. Il a fait ça. Maintenant, vous voulez que vous puissiez dialoguer, vous voulez vous asseoir sur une même table avec Félix Tshisekedi. Pour traiter de quoi? Pour parler quoi? Vous comprenez que ça n'a pas de sens. M. Félix Tshisekedi est en train de tomber dans les pièges des opposants. Quand ils vont revenir au pouvoir, ils vont juste retrouver leurs immunités, ils seront libres d'évacuer à leurs occupations, ils auront des postes. Et surtout, ils sont en train de profiner les élections de 2028 parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas au pays, ils ne peuvent pas battre campagne, ils ne peuvent pas corrompre la population. Parce que là, ils vont maintenant aller à Goma, essayer de visiter des personnes, les déplacés des guerres, essayer de leur parler, leur donner quelques centimes, et puis après commencer à chercher à gagner leur cœur. Parce qu'ils savent que aussi longtemps qu'ils seront en exil, ils ne peuvent pas battre campagne. Mais non, c'est dans cette position de faiblesse-là, en train de chercher des immunités, chercher à avoir le pouvoir à Kinshasa, dans le gouvernement de Félix Tshisekedi,
Et surtout en train de voir comment, parce qu'ils ne peuvent pas préparer les élections en dehors du pays, comme l'a fait Moïse Katumbi en Belgique, le 17 août, quand il a réuni tous les membres de son parti pour préparer les élections de 2028. Ils ne peuvent pas rester en dehors du pays. Ils doivent être sur le terrain pour chercher à gagner les cœurs des Congolais. Alors, comment vous pouvez? C'est eux qui sont dans les besoins. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose que ça. Monsieur Félix Tshisekedi a retiré 600 titres miniers. Je vous ai parlé de ça. Il y a de ces gens-là, de ces opposants qui se sont vus leur gagne-pain être retiré. Moïse Katumbi, on a retiré ses titres miniers. Il n'a plus de mines en République démocratique du Congo. Donc là, il n'a pas une source d'argent en République démocratique du Congo. Thabo Mbeki, qui a appelé ces gens-là à ce qu'ils puissent se retrouver sur une même table. Le président Félix Tshisekedi a retiré ses titres miniers. Les titres miniers qu'il avait obtenus grâce à Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila était président, il lui avait donné des titres miniers pour qu'il puisse commencer à opérer en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a Denis Sassou Nguesso, il y a William Ruto, le président du Kenya, il y a le feu président Robert Mugabe du Zimbabwe. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. Joseph Kabila, il avait aussi des mines en République démocratique du Congo. On a retiré ça. Alors, tous ces gens ont vu que non, ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Alors, comment retrouver leur gagne-pain? Voilà pourquoi ils veulent s'asseoir sur une même table et traiter. Nous devons oublier, nous devons gérer. S'ils ne font pas, M. Félix Tshisekedi ne fait pas de dialogue avec ces gens, qu'est-ce que lui va perdre? Félix Tshisekedi va perdre quoi? Parce que la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Le Rwanda envoie ses troupes. Le Rwanda avec Joseph Kabila, ils ont des troupes avec leur Corneille Nangaa, la marionnette de Kagame à l'est du pays. Ils sont en train de tuer nos frères à l'est du pays. Si Félix Tshisekedi ne traitait pas avec ces gens-là, qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils soutiennent déjà ces gens-là qui sont à l'est, ces combattants, la CM23, ils le font déjà. Qu'est-ce qui va changer? Monsieur Félix Tshisekedi n'a rien à perdre. S'il ne s'assied pas sur une même table avec ces gens, qu'est-ce qu'il va perdre? Rien. Donc, je te conseille vraiment, si il y a quelqu'un du gouvernement qui peut suivre, je peux beaucoup aimer. Ne tombez pas dans ces pièges-là parce que c'est ce qui est en train de se faire. Si vous acceptez de vous asseoir sur une même table avec ces gens, les gens de la Senko, de l'ECC, ce sont des gens qui travaillent pour Joseph Kabila. Vous avez vu vous-même quand l'ennemi est entré sur notre sol à Goma, à Bukavu, les gens de la Senko, avant d'abord d'aller rencontrer les M23, ils sont d'abord allés à Kigali rencontrer Paul Kagame et puis ils sont rentrés rencontrer Corneille Nangaa. Et puis après là, ils vont commencer à parler des dialogues. Au moment où les Rwandais déjà laissent tuer nos frères. Ce monsieur ici frisolé à Bongo, ce représentant-là, le chef de la Senko, le président de la Senko. Je vous avais passé sur Décryptage Politique une vidéo dans laquelle il était en train de dire du bien de Paul Kagame, comment Paul Kagame était un modèle en Afrique du Sud. En Afrique, c'est un modèle. Il est beaucoup apprécié. Il demande à ce que les dirigeants africains puissent suivre son modèle. Comment il louait ce président-là? Quelqu'un qui vous tue à l'est du pays et vous allez le louer. Vous allez louer comment ce président il est un modèle. Et c'est ces mêmes personnes qui viennent vous proposer une feuille de route pour dialoguer. Et vous voulez tomber dans ce piège-là. Mes chers compatriotes, suis-je obligé d'arrêter le live? Vraiment, j'ai passé le temps que je devais passer avec ce live. Vraiment, je vous dis merci, vous tous qui nous avez suivis. Mes salutations à Joseph, grâce à Opala Dikoma, Yeta, monsieur Edgar Kalonji, monsieur Patrick Banza. Mes salutations à vous tous. Vous étiez des milliers à nous suivre. Je vous dis merci. Comme je ne cesse de le dire, cette émission existe grâce à vous. Sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Merci d'être toujours là à nous suivre. On se retrouve lundi. Comme je ne cesse de le dire, décryptage politique, c'est de lundi à vendredi à partir de 15h. Donc, on se retrouve lundi.
Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.